Yo tout le monde, c'est Super Gogo. Alors là on va se retrouver pour la guerre d'un clone. Je vous avais dit que je tournerai la vidéo et oui c'est fait. Je suis en train de la tourner. Alors j'ai déjà fait mes deux attaques. Pardon, je n'ai pas pu les faire en live parce que sinon j'aurais pas pu. Alors là c'est le jour de combat. On gagne 27-18. Je pense qu'on va gagner. Enfin j'espère. Parce que là c'est bien parti quand même. Moi je vais vous montrer des gameplays que j'ai bien aimés. Et on va directement se retrouver pour les petits gameplays. Alors moi, en fait je n'ai pas attaqué le 9, le 8 et le 7. J'ai attaqué le 8 et le 5. Je vais vous montrer directement le 8 et je vais commenter l'attaque. Alors là ce n'était pas très dur. Donc j'ai déjà essayé d'éliminer l'antiaérienne. Ça m'a paru le meilleur choix. Après, vous m'aurez pu me dire... Ah, je vais augmenter un peu le son parce que sinon on n'entend rien. Vous aurez pu me dire si c'était le bon choix. Moi, j'ai fait le 100% parce que j'ai attaqué de ce côté. Et le dragon de chaque clan, il n'a pas trop de tenue. Alors là, je suis tranquille. Là, il y a deux petits dragons sur le côté qui sont tout seuls. Mais c'est pas très grave parce qu'au moins vous nettoyez les bords. Parce qu'après sinon on serait peut-être pas fait le 100% à cause du temps. Mais ça va pas du tout être chaud là. Il me reste encore plein de temps. Là le dragon il a eu très chaud. Il a quand même pété l'antiaérienne. Mais j'ai cru qu'il allait pas le faire péter. Ça m'aurait fait peur quand même. Après là il reste une antiaérienne. Ça va pas trop poser problème. Et vu là, il y a 3 dragons sur le côté, plus le 3 que j'avais dans mon château clan. Parce que je n'ai pas les dragons de 3, malheureusement, j'aurais bien aimé. Ça aurait été beaucoup plus facile pour le 6. Parce que les anti-aériennes 6, vous allez voir, c'est super dur. Je vais dire le 5, parce que j'ai pas attaqué le 6. Au début, je voulais attaquer le 6, mais il y a Julien qui l'a attaqué, donc je vais tenter le 5. Bon, bah là, il y a plus trop de... Attention, vous connaissez déjà. Mettre en x4 parce que là, c'est... Après, vous juste aller faire péter les cabanes dorées dans les coins. Ça, quand même, je savais pas que les dragons pouvaient être autant rapides d'aller autant vite dans les coins. En si peu de temps, 24 secondes, ils ont réussi à faire de la cabane d'ouvrier qui est ici jusqu'à l'autre cabane d'ouvrier qui est ici. C'est un peu dur, moi j'aurais pas cru qu'ils pourront le faire, mais ils l'ont fait. Et on va passer directement à mon deuxième gameplay. Alors là, j'ai eu très chaud, j'étais super content d'avoir fait le 50% parce que je trouve qu'il était très dur. Un petit cochon pour attirer le château clan, je voulais pas le mettre directement au dragon. Et là vous allez voir que en fait ça va pas très bien se passer parce que je voulais mettre mes dragons de l'autre côté. Mais j'étais obligée parce que en fait je savais pas qu'il aurait eu un dragon. Ça m'a un peu étonné. Je croyais qu'il allait plutôt avoir un PK ou un truc dans le genre, voilà. Et donc en fait ça m'a dû poser mes dragons parce que mes cochons ne seraient fait exploser quoi contre ça. Alors là il y a que 10 cochons parce que mes deux autres je les ai tués pour le château clan, j'étais obligée. Là j'avais 8 dragons parce que là sinon ça a un peu changé ce que je voulais faire parce que il me restait plus beaucoup d'élixir et il y a un de mes copains il fait des dragons cochons en guerre de clan, ça marche très bien. J'ai voulu essayer mais ça marche pas si bien que ça sur les HGV8 maxés. Sauf les remparts bien sûr parce que là si on regarde un peu il a des remparts, je crois qu'il y en a aucune, non il y en a aucune qui est niveau 8, elles sont toutes niveau 7 et 6. C'est pas énorme, moi je vais essayer d'y mettre toutes niveau 7 pour passer à HGV8. Bon alors on revient à l'attaque parce que là à la fin vous allez voir ça va être dégoûtant. L'hôtel de ville j'aurais cru pouvoir le prendre au début parce qu'il y avait un dragon, mais allez en fait sur les mortiers. Bon, je me suis dit c'est pas grave, les dragons là qui sont ici là, ils vont pouvoir y aller sur l'hôtel de ville. Ils sont allés, mais il y en avait plus qu'un parce que vous allez voir qu'il va se faire exploser l'autre. Parce qu'il y aura, après vous allez voir qu'est-ce qui va se passer, ce sera trop marrant. Je croyais pouvoir le prendre trop fastoche, mais après 2 tours d'archer et une tour de sorcier va pouvoir m'écloser facilement mon dragon. Regarde la vie comme elle descend rapidement. C'était horrible, je croyais pouvoir faire les 2 étoiles.
Mais j'aurais dû attaquer plus bas, comme il m'avait conseillé. Mais après, j'ai attaqué. Bon. Et bah là, après, moi, j'ai 2 gameplays. Mais je voulais en montrer quelques-uns aussi qu'ils ont attaqué. Là, c'est le 1 d'équipe adverse qui a attaqué Randall, le deuxième de mon clan. Et j'étais quand même... je croyais pas qu'il allait attaquer au dragon. Vraiment, un AGV9, j'aurais plutôt cru le Gowiwi ou un Gowip. Mais parce que d'habitude, il attaque à ça. Mais en fait, non, il a attaqué au dragon. C'était un peu bizarre, j'aurais pas du tout cru. Et là, je croyais qu'ils allaient pas les faire péter, les anti-aériennes. Mais en fait, avec le petit sort de tremblement de terre, c'est bien ça. Ça, quand vous attaquez les AGV 7-8, je vous conseille ça. Si vous êtes AGV 8, vous avez les tremblements de terre et que vous avez un séisme dans le château clan. Bah, ça, c'est parfait. En plus, là, donc, il avait 12 dragons pour attaquer. Ils étaient tous niveau 4, sauf celui dessus, le château clan, il était niveau 3, je crois. Oui. Ah, le roi des barbares, il sait pas trop bien l'utiliser parce qu'il a manqué directement la capacité spéciale. J'aurais cru quand même qu'un AGV9 pouvait bien l'utiliser, mais il n'a pas bien utilisé. Bon, c'est pas grave. Alors on retourne sur les dragons. En fait, ils vont très bien, ces petits dragons. Je crois pas qu'il a eu besoin de mettre sa reine des archers. Peut-être que je me trompe, mais je crois pas. Et là, bon bah, des dragons 4, il y en a 11 et avec un des dragons 3 dans le château clan, donc ça fait 12 dragons pour attaquer. Bah, ça on se dit bien qu'est-ce qui va se passer. Hein, Bon, ah si, il l'a posé, mais il aurait très bien pu faire le 100%, je pense, sans la poser, ça aurait pas posé trop de problème. Hein. Oula, ça c'est la bombe géante qui s'est déclenchée un peu débilement, moi je trouve, parce que quand on t'attaque, qu'on met une petite archer, ça explose la bombe géante, c'est horrible, ça, je déteste ça. Bon, après c'est comme ça, il y en a qu'une. Après c'est chiant pour les cochons, les bombes géantes. Je pense que la prochaine fois, je vais peut-être vous faire un cochon archer. Elle n'est pas très utilisée la technique, mais vous allez voir comment l'utiliser et ce sera très bien. Je pense que je vais la mettre mardi ou mercredi, faut voir, peut-être lundi, mais je ne pense pas. Il faudra aussi que je la tourne et après voilà. Bon, et bah là je vais vous mettre en x2 parce que t'as pas trop photo, hein. Après c'est facile, hein. Il n'y a plus rien à faire péter, il n'y a plus de défense qui peuvent toucher les dragons. Bah tu te doutes un peu. Sauf le temps, des fois c'est un peu traître le temps. Comme mon frère, la dernière fois en fait, il avait attaqué et en fait il y avait des cabanes d'ouvriers dans les coins et il a pas pu les atteindre et donc ça lui a gâché. Alors moi je vais vous montrer un petit dernier gameplay de Enolia. Comme ça je voulais vous montrer les cabanes d'ouvriers dans les coins, comment c'est chiant en parlant de ça. Alors là je sais plus il va attaquer par quel côté. On va mettre comme ça pour pas louper le début. Ah oui, je crois qu'il va attaquer vers là. Mais il va déjà se faire péter une anti-aérienne. Mais la deuxième, ça va pas le faire. Ça l'a pas du tout fait en fait. Mais je sais pas pourquoi il avait mis un sort de soin. Ça aurait été mieux que des sorts de comment ça s'appelle déjà, de foudre ou à la place un rage. Mais le soin pour les cochons, ça sert pas trop vu qu'il y en a pas beaucoup. Moi j'aurais mis plutôt un rage comme moi. J'ai mis un rage pour qu'ils aillent juste plus vite, mais après un soin sur les dragons ça sert pas trop parce qu'ils ont tellement de vie. C'est comme les golems. Bah après c'est impossible de les soigner. Hein. Quand c'est une méga grosse vie, tu peux pas les soigner. Hein. Alors là qu'est-ce qui se passe déjà? Bah il est tranquille parce que là il va directement atteindre. En fait, moi j'avais pas compris, mais là il est tranquille, il va déjà enlever une anti-aérienne, l'autre elle va se faire péter par les dragons, donc plus d'anti-aérienne. Et quand il n'y a plus d'anti-aérienne pour les dragons, c'est champ libre. Alors là, oula, les cochons ils ont pris cher. Hein. Là, bon bah. Il reste pas beaucoup de défenses qui peuvent les atteindre. Ah si, il reste quand même
2 tours d'archer, une tour de sorcier. Ah, il y a la Tessa camouflée au plus. Mais là, vu la masse de dragons qui reste là, bon bah, on se doute un peu, hein. Bon, je suis content, il était dans le clan, mais là, on était un peu dégoûté parce que regarde, je vais vous mettre en x2 pour que ça aille plus vite. Mais je vais vous montrer pourquoi on était dégoûté, que ça fait que 2 étoiles en fait. Les dragons, il qui en restait pas méga beaucoup, ça l'a pas fait. On aurait cru en fait que ça aurait pu le faire, mais ça l'a pas fait. Rien que parce que les petites cabanes d'ouvriers là, celle-là, je crois, et celle-là ne vont pas se faire péter, mais elle va se faire péter, mais pas les autres parce que les dragons étaient trop loin. Bon bah là c'est que du carnage, hein. Y a plus d'armes, tu croirais le 100%, mais 30 secondes ça réussit pas du tout à faire. Bon bah, alors on va regarder juste un peu. Bon bah, j'espère que ça vous a plu la vidéo, et essayez de mettre un petit like, ça ferait plaisir, et à la prochaine vidéo. Bye bye.